l'examen des amendements. Monsieur Coquerel, le 459. Oui, on ne devrait pas appeler ça la flat tax, mais la gift tax pour les plus riches, parce que quand on regarde ce que effectivement ça coûte, c'est-à-dire non pas 1,5 milliard, mais comme l'a dit ma collègue, 4 milliards selon le FCE, si on estime que ça ne fera pas de perdants, et le gouvernement nous dit que ça ne fera pas de perdants, on voit bien que c'est une taxe qui, sans aucune contrepartie, ne va en réalité cesser d'alimenter ce dont souffre notre pays depuis des années, c'est-à-dire le coût du capital, et le coût du capital non investi. Voilà, vous pouvez regarder tous les chiffres, on pourrait vous les additionner, et j'aimerais qu'à un moment donné, quelque part, on ait un vrai échange là-dessus. Tous les mécanismes depuis des années où on donne sans contrepartie à la rente capitaliste de quoi se gaver, n'ont aucun effet sur l'investissement. Au contraire, l'investissement baisse, les dividendes explosent. Ça a été dit tout à l'heure, quand on regarde la part entre les dividendes, par exemple, et l'investissement, ça n'a pas cessé de déséquilibrer au profit des dividendes et on continue la même politique. Alors, il y a deux solutions. Soit en réalité, c'est pour faire des cadeaux à ses amis, il faut le dire comme ça, et à ceux qu'on estime proches de soi. Et si ce n'est pas le cas, et je suis sûr que ce n'est pas le cas pour la plupart des députés d'En Marche, alors à quoi ça sert? À quoi ça sert de baisser de 3,5 milliards l'ISF et d'en rajouter 4 sur la flat tax pour des investissements productifs qui ne verront pas le jour parce que rien n'est obligatoire pour les rendre. Bon, c'est une politique qui échoue depuis 30 ans et vous la continuez, c'est une vieille politique. Et franchement, à un moment donné, il faudrait avoir un débat chiffre-chiffre et vous ne pourrez pas mettre un seul chiffre qui contredise ce que nous disons par rapport à ça.